Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait un petit peu longtemps. Alors, pour l'histoire du jour, on va changer un petit peu. Je vais tenter de passer à un nouveau concept et de vous raconter des histoires d'horreur. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des histoires que vous aimeriez plus entendre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Voilà, j'ai fini mon petit blabla et je vous laisse maintenant avec deux histoires d'horreur. La première histoire est celle de Tom. Tom est un jeune homme un peu timide qui a du mal à aborder les filles. La période hivernale terminée et le printemps approchant, Tom se sent d'humeur à faire de nouvelles rencontres. Il se souvient que son ami, Max, lui avait conseillé de s'inscrire sur une appli pour faire des rencontres. Il lui en a vanté les mérites en lui disant que ça allait grandement lui faciliter la tâche. Lui qui a tant de mal à aborder les gens dans la vie réelle. Donc, sur les conseils de Max, Tom passe le pas et s'inscrit sur l'une de ses applis. Et Tom demande un tout petit peu d'aide à Max pour choisir sa photo de profil et remplir sa description pour mettre le max de chance de son côté. Max, ouais. C'est un peu trop comme jeu de mots. Tom, lui, c'est ses premiers pas sur l'appli, donc il passe quelques heures à découvrir comment ça fonctionne, à swiper à droite, à gauche. Mais la même soirée que son inscription, Tom match super rapidement avec une fille prénommée Cassie. Est-ce que vous sentez venir le truc? Eh ben bingo. En fait, Tom, il est un peu tombé sous le charme de Cassie. Il la trouve magnifique sur les photos et il a direct envie d'aller lui parler. Tom, il prend donc son courage à deux mains et il commence à discuter avec Cassie. Et franchement, le feeling, il passe super bien entre les deux. Les deux, là, Cassie et Tom, ils passent des heures à discuter. Et Tom, il est tellement enthousiaste qu'il va même en parler à son ami Max et il lui montre son profil, enfin le profil de Cassie. Franchement, Tom, il s'attend à ce que Max il soit hyper enthousiaste comme lui. Donc Tom, lui, il s'attend à ce que Max soit super heureux pour lui. Ce qui est légitime, en sachant que c'est lui qui lui a montré l'application. Et surtout, lui qui l'a poussé à faire des rencontres. Mais contre toute attente, Max ne semble pas du tout enthousiaste à l'idée que Tom converse avec cette fille. Et Tom, franchement, il est un peu déçu de son ami, il comprend pas du tout la réaction, en sachant que c'est lui qui l'a poussé à aller sur cette application et à faire des rencontres. Et en fait, Max, il explique à Tom qu'il a cette réaction parce qu'il trouve ça vraiment bizarre que Cassie soit si pressée de le voir alors qu'ils conversent depuis vraiment pas longtemps. Et Max, justement, qui est habitué de ce genre de site, et ben en fait, il prévient Tom sur le fait que parfois il peut y avoir des faux profils, il peut y avoir des arnaques. Mais Tom, lui, malgré les explications de Max, il est quand même super déçu de la réaction de son ami. Et c'est pas ça qui va l'empêcher de continuer à parler avec Cassie. Et en fait, il en a que faire de la mise en garde de Max et il se dit que juste, ça se trouve, il a peur pour rien du tout. Donc Tom, lui, il continue à parler avec Cassie, ils s'appellent même en visio et ils finissent par se rencontrer. Franchement, tout se passe bien pour les deux. Ils sont un peu sur un petit nuage. Ils se sont déjà vus plusieurs fois dans la vie réelle et ils continuent à parler tous les jours. Et pour l'un de leurs rencarts, Cassie propose un rendez-vous à Tom que Tom trouve un peu étrange. Elle l'invite à un repas pour découvrir sa famille et ses traditions. Tom est un peu étonné de ce choix de rencard et il se dit que c'est peut-être un peu hâtif de rencontrer la famille de Cassie aussi vite. Après tout, ça fait que 15 jours qu'ils se parlent. Et il n'hésite surtout pas à faire part à Cassie de ses réticences. Mais bon, Cassie, elle, a vraiment envie qu'ils viennent et elle insiste lourdement. Et elle le rassure un peu en quelque sorte. Tom finit par accepter et il se dit qu'en fait c'est peut-être juste normal dans la famille de Cassie de rencontrer aussitôt, c'est peut-être une habitude. Donc bon, et puis après tout, il se dit, One Life, ça va être un bon moment passé avec Cassie. Et en plus, dans la vie, Tom, il a toujours trop tendance à réfléchir et ça l'empêche de faire quand même pas mal de trucs. Donc pour une fois, il va prendre son courage à deux mains et il va faire plaisir à Cassie pour aller à ce dîner. Et puis après tout, franchement, ça peut être un super bon moment. Surtout qu'il est en compagnie de Cassie. On arrive au jour J du fameux repas. Donc Tom finit de tergiverser et il se met en route pour aller rejoindre Cassie. Il arrive devant un bâtiment qui s'apparente à une salle des fêtes. Tom, là, en arrivant devant, il commence un peu à flipper. Il se dit que, vu le lieu et la grandeur de la salle, ça doit quand même être un grand repas de famille. Mais il a à peine le temps de réfléchir que là, il voit Cassie passer le pas de la porte pour l'accueillir. Et en la voyant, monsieur est complètement in love. Il oublie tout, il se dit à quel point elle est belle et à quel point il a envie de l'embrasser et de la serrer fort dans ses bras. Cassie, aussi pétillante qu'elle soit, accueille Tom et l'invite à rentrer pour
aller rencontrer la famille. En arrivant dans la salle, tout le monde est hyper serviable et très gentil avec Tom. On est aux petits soins pour lui, comme si en fait c'était l'invité de marque, c'était la star qu'on attendait à ce repas. Mais Tom, lui, en plus qu'il n'est pas d'une nature hyper avenante, il trouve ça vraiment trop bizarre que les gens soient aussi serviables avec lui. Il se dit que c'est même limite genre trop, et que ça en devient un petit peu étrange. Pendant le repas, Tom discute un peu avec tout le monde et il essaye de faire abstraction des pensées négatives qu'il a eues en arrivant. Il tente de paraître décontracté. Enfin, je sais pas si c'est une grande réussite, mais en tout cas, il fait. On va pardonner à Tom qui n'est pas forcément dans son élément pendant ce repas. Et en plus, ce qui le rend encore plus mal à l'aise, c'est les conversations qu'il a avec les gens pendant ce repas. Toutes les conversations pendant ce repas sont très centrées sur la religion, le salut de l'âme et plein d'autres trucs en lien avec la spiritualité. Et lui, en plus, Tom, c'est quelqu'un d'athée et de très cartésien. Donc, comment vous dire que ça fait pas forcément bon ménage. Tout ça le met vraiment mal à l'aise et le temps passe très doucement pour Tom. Tom, voyant le soleil qui commence à se coucher, il se dit que la journée doit être bien avancée. Et là, il regarde son téléphone et se dit qu'effectivement, il commence à se faire tard. Ça y est, c'est l'heure pour lui d'abréger ses souffrances et de rentrer chez lui. Au moment de partir, Tom dit au revoir à tout le monde. Et là, Tom trouve que tout le monde est encore faussement gentil. On lui fait des accolades, on lui dit à quel point il est extraordinaire. Et tout le monde insiste pour qu'il revienne partager un nouveau repas avec eux la semaine suivante. Lui, bon Tom, il fait semblant d'accepter leur offre en sachant pertinemment qu'il ne reviendra pas la semaine suivante. C'était trop une souffrance pour lui ce repas. Que ce soit l'ambiance, les gens, tout était trop bizarre pour lui. Et il était vraiment, mais vraiment mal à l'aise. Pourtant, il y a mis du sien, hein, mais ça passait pas du tout. Donc Tom, il expédie un peu les au revoir pour se libérer des griffes des gens. Et il n'a envie que d'une chose, c'est d'aller voir Cassie et de la retrouver seule à seule. Pour lui dire au revoir. Franchement, là, il est juste super heureux de la retrouver. C'est un peu comme une bouffée d'oxygène, parce que ce repas, c'était vraiment un supplice pour lui. Et il profite de cet instant pour lui faire un câlin plein de tendresse. Après qu'ils se soient retrouvés et qu'ils se soient embrassés, Cassie lui demande comment s'est passé le repas. Et Tom, lui, qui n'est pas très à l'aise avec le mensonge, il se met tout de suite à rougir comme une tomate. D'un coup, il a des sacrées bouffées de chaleur. Tom, là, il est juste hyper mal à l'aise. Et quand il est mal à l'aise, il a tendance à faire des blagues ironiques. Il dit à Cassie, avec un vrai bon sarcasme, que le repas était génial, qu'il est trop content d'avoir rencontré la famille et qu'il croit que sa famille l'a adoré. Et que maintenant c'est officiellement devenu un membre de sa famille. Mais tout ça, bien sûr, c'est de la blague, hein. Mais Cassie, elle a pris ses paroles au premier degré. Et elle lui dit qu'elle partage le même sentiment que lui, que tout le monde l'a adoré, que ça s'est super bien passé. Elle lui dit en gros que ce repas était hyper important pour elle. Et elle dit également que Tom a passé l'épreuve avec succès. Et elle ajoute que tout le monde a validé Tom et que oui, effectivement, il est un potentiel candidat pour faire partie de la famille. Et elle ajoute que lorsqu'il reviendra la semaine suivante pour le repas, alors oui, bon, c'est plus un choix, c'est un peu comme une obligation. Donc lorsqu'il reviendra la semaine suivante pour le repas, il y aura une surprise qui l'attendait. Et que Tom, au repas de la semaine prochaine, il serait l'invité de marque et qui passerait le rite d'intégration à la famille. Elle lui explique que ça, là, le rite d'intégration, c'est un peu un rituel dans la famille. Et Tom, là, au moment où Cassie lui parle, il est complètement déconcerté. Il comprend pas les mots de Cassie, en fait, il se dit c'est pas possible. Franchement, il s'attendait pas du tout à ça et il se dit que cette famille, ils sont complètement barrés. C'est un peu des illuminés. Et lui, il a qu'une seule envie, c'est de fuir, mais de fuir très loin d'ici. En rentrant chez lui, Tom est quand même assez perturbé par ce qui vient de se passer. Il est vraiment attaché à Cassie, mais il se dit qu'il y a eu beaucoup trop de trucs étranges pendant ce repas. Déjà, le fait que Cassie l'ait invité aussi vite dans sa famille, puis les gens qui avaient l'air faussement gentils. Et le plus déroutant, c'est les conversations que Tom a eues pendant ce repas. Notamment le fait qu'on lui ait parlé de religion, du salut de l'âme et tout ça, quoi. Ah oui, et non, en fait, le pire, c'est le discours que Cassie a eu à la fin, quoi. Mais il s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est des illuminés ou quoi? Bref, ça fait beaucoup de questionnements et de mystères pour Tom, et je crois que ça le dépasse un petit peu tout ça. Mais même s'il est dépassé, il se dit que... En fait, il peut pas rester sans réponse, c'est pas possible, après tout ça, c'est trop bizarre. Donc il commence à faire des recherches sur l'endroit où Cassie l'a invité et sur sa famille. Et après quelques recherches, le désarroi est grand pour Tom. Il découvre en fait que Cassie appartient à une communauté, à une secte, enfin appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas vraiment sa famille comme on peut l'entendre au sens des liens du sang. Et en approfondissant ses recherches, en fait, il tombe également sur plein de témoignages de gens qui ont vécu la même expérience que Tom, avec cette même communauté. Les gens racontent qu'ils se sont fait aborder par des jeunes filles sur des applis de rencontres,
Et qu'en fait les filles les avaient invitées à ces mêmes fameux repas de famille et que c'était subtilement pour les inciter à rentrer dans leur communauté. En fait, ils essayent subtilement d'être gentils et de rentrer dans le cerveau des gens pour les inciter à les rejoindre. Tom, franchement, avec ses découvertes, et on peut le comprendre, il est complètement sous choc. Il est désemparé, il se pose mille questions. Il se demande si Cassie était sincère, si elle avait vraiment de réelles mauvaises intentions à son égard. Franchement, Tom, il est vraiment en colère et triste à la fois. Il y a ces deux sentiments qui s'entremêlent dans son cerveau. Franchement, il veut pas croire que Cassie l'ait manipulé. Il se dit que c'est pas possible, quoi. Leur histoire, elle était trop belle, trop vraie pour que ça arrive. Enfin, pour lui, de son côté, les sentiments, ils étaient vraiment réels pour elle. Et il commençait vraiment à s'attacher à elle. Il me fait de la peine, ce petit homme. Bon, bref, là, vous avez compris, Tom, il est complètement sonné, il est complètement désemparé, il refait tout le film dans sa tête. Et là, il se souvient de la conversation qu'il avait eue avec son ami Max au tout début où il a rencontré Cassie. Vous vous souvenez, son ami lui avait dit que Cassie était... Enfin, il trouvait qu'elle était un peu bizarre, quoi. Que c'était trop étrange qu'elle veuille le rencontrer aussi vite alors qu'il parlait depuis peu. Et lui, Tom, il s'en veut un peu de ne pas avoir écouté Max. Il se dit qu'en fait, il aurait pu éviter tout ça, il aurait pu éviter la peine qu'il ressent actuellement. Et après cette découverte, Tom, il n'a pas le choix, il doit prendre une décision. Au fond, il a vraiment envie de confronter Cassie, mais en fait, juste, il se dit qu'il est déjà trop attaché à elle et que s'il la confronte, ça se trouve, elle va encore le manipuler et elle va le faire changer d'avis. Au fond de lui, il sait que c'est vraiment pas une bonne idée, mais bon, en fait, il est tellement en colère qu'il a envie d'avoir des réponses. Ce qui est totalement légitime et compréhensible de sa part. Bon bref, ne sachant pas quoi faire et ayant besoin de se confier, Tom appelle Max et il lui raconte toute l'histoire de A à Z. Et comme il s'en doutait, Max conseille à Tom de dire à Cassie que leur histoire est terminée, qu'il veut plus en entendre parler, ensuite de la bloquer et ça sans même attendre de réponse de sa part. Et Tom, il n'a pas vraiment le choix, il sait que son ami a raison, donc il prend son courage à deux mains, il envoie à Cassie un message où il lui explique que il veut couper court à leur histoire et il la bloque sans même attendre de réponse. Tom n'a plus jamais eu de nouvelles de Cassie après le dernier message qu'il lui a envoyé. C'est une histoire qui l'a quand même pas mal chamboulé. Tom, il a mis quand même un petit peu de temps avant d'oublier cette histoire et d'oublier cette fille. Mais heureusement pour lui, il ne s'est pas laissé abattre et il s'est remis à faire des rencontres. Mais cette fois-ci, en écoutant les conseils avisés de son ami Max et en restant vigilant à l'avenir. La seconde histoire est celle de Jade et Kate. Jade et Kate sont deux étudiantes françaises qui viennent fraîchement de débarquer au Mexique dans le cadre de leur échange universitaire. Très vite, Jade et Kate se sont fait un petit groupe d'amis. Ils sont tous dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un peu étudier, mais surtout voyager et faire la fête. C'est leur définition de profiter de la vie. Et justement, Jade, Kate et leurs copains, qui sont partis en vadrouille à l'autre bout du pays, décident que ce soir est le soir idéal pour faire la méga fête. Et justement, pour eux, faire la fête, ça ne signifie pas se coucher à 2h du matin. Non, non, ça signifie ne pas se coucher tant que le soleil ne s'est pas levé. C'est un groupe d'amis qui est vraiment très motivé. Et la particularité de ce petit groupe, c'est que tout le monde, unanimement, est célibataire. Donc je vous laisse un peu imaginer le type de soirée. Pour eux, les soirées, c'est profiter en amis, mais c'est également se laisser aller au jeu de la séduction avec des inconnus. Franchement, on peut pas leur en vouloir, ils sont là pour s'amuser. Le groupe de copains arrive dans la boîte de nuit déjà bien en forme. Ils sont déjà bien dans l'ambiance de la fête, parce que les petits loustiques, ils ont commencé l'apéro déjà il y a quelques heures. Le groupe de copains profite de la soirée, ils rigolent, ils dansent, haha, c'est la fiesta. Et nos deux étudiants, Jade et Kate, elles passent la soirée avec deux Mexicains, Juan et Carlos. Elles les ont rencontrés un peu plus tôt dans la soirée, dans la boîte de nuit. En fait, les filles alternent un peu entre ces deux mecs, mais avec leurs copains en même temps, enfin voilà, tout le monde profite ensemble, Mais à un moment dans la soirée, en fait, les deux mecs avec qui sont Jade et Kate, donc Juan et Carlos, leur disent que eux, ils vont bientôt quitter la soirée pour aller rejoindre d'autres copains à une autre fête. Et là, les deux mecs, là, ça fait un bout de temps qu'ils se draguent avec Jade et Kate. Donc forcément, ils leur proposent de venir avec eux à la soirée. Je sais pas, peut-être soit ils s'amusent super bien avec eux, soit ils espèrent autre chose, mais bon, on va pas faire de spéculation. Les faits sont que juste, ils proposent aux filles de les accompagner seulement elles deux à la soirée. Les filles, elles sont super contentes de cette proposition, mais elles réfléchissent quand même un petit peu avant d'accepter.
Parce que, certes, elle s'amuse super bien avec les deux garçons, et il y a peut-être possibilité d'eux, mais le problème, c'est qu'en fait, elles veulent pas laisser leurs amis dans la boîte de nuit. Bref, les filles vont voir leurs potes, et leurs potes leur disent, mais non, mais bien sûr, allez-y, quoi, enfin, on n'a qu'une vie. Donc les filles, toutes contentes, quittent la boîte de nuit, et elles vont prendre un taxi avec les garçons pour pouvoir rejoindre l'autre soirée. Les filles, elles, se laissent un peu porter. C'est les deux garçons qui prennent les choses en main et qui commandent le taxi. Et les filles, elles connaissent pas l'adresse précise de la soirée, elles connaissent juste le nom de la ville et elles savent juste que c'est à 10 minutes de voiture de la boîte de nuit où elles sont actuellement. Et rappelez-vous, les filles sont loin de la ville où elles résident habituellement. Et dans un élan de lucidité et par sécurité, les filles se disent que ce serait quand même bien qu'elles partagent leur position en direct à leurs amis. Au cas où on ne sait pas ce qui peut se passer. Le chauffeur des quatre compères finit par arriver, et d'ailleurs ça choque les filles parce que le chauffeur il arrive quand même, mais vraiment hyper rapidement. Les deux filles elles se positionnent à l'arrière, une contre la fenêtre gauche et l'autre au milieu, avec le garçon Carlos, qui lui se passe donc sur la place de droite, et il y a Juan lui qui monte devant à côté du chauffeur. Donc dans la voiture, Jade discute plus avec Carlos, parce qu'en fait c'était un peu son copain de la soirée, alors que Kate, elle, c'était plus Juan. Donc Jade et Carlos discutent pour occuper le trajet, et elle, Kate, bon, elle participe pas trop à la conversation, parce qu'elle veut laisser sa copine discuter avec son petit copain de la soirée. Et Juan, lui, qui est assis à l'avant, il discute pas du tout avec Kate. En fait, il a radicalement changé d'attitude depuis qu'ils ont quitté la boîte de nuit. Il est beaucoup plus froid et distant. Pourtant, tout s'était bien... Enfin, selon Kate, selon son ressenti, tout s'était plutôt bien passé dans la boîte de nuit. Elle comprend pas trop pourquoi il réagit comme ça. Et Kate, qui observe un peu la situation, ce qu'elle trouve encore plus étrange dans le comportement de Juan, c'est qu'il arrête pas de faire des messes basses au chauffeur devant. Elle se demande bien ce qu'ils peuvent se dire. En fait, elle se dit qu'elle est peut-être folle, mais elle a un peu... Enfin, elle trouve cette situation un petit peu étrange. Et en plus, elle, Kate, qui discute vraiment très vite fait avec Jade et Carlos, et qui discute pas du tout avec Juan, là, elle commence à trouver le temps en voiture vraiment très très long. Elle finit par regarder son téléphone, et là, elle se rend compte que ça fait déjà 15 minutes qu'ils sont en voiture, alors que le trajet était censé durer 10 minutes. Là, Kate, elle a encore plus un mauvais ressenti et commence limite à s'inquiéter. Mais elle se dit que bon, pour se rassurer, elle va quand même demander au chauffeur et à Juan si c'est normal que le trajet prenne 15 minutes au lieu de 10. Surtout qu'ils sont même pas arrivés encore. Juan lui répond calmement et sereinement qu'en fait ils ont juste dû faire un petit détour parce que la route qu'ils devaient prendre était en travaux. Ce qui explique pourquoi le trajet est un tout petit peu plus long. Jade, qui s'est décroché un peu de Carlos et qui a entendu des bribes de la conversation, elle commence un peu à prêter attention à ce qui se passe dans la voiture et à Kate. Et elle voit que son amie Kate est un peu tourmentée et inquiète. Enfin, elle la connaît par cœur, elles n'ont même pas besoin de parler. Juste à son faciès, elle voit qu'elle s'inquiète. Le regard des deux jeunes femmes se croise et là, elles se comprennent instantanément. Sans même avoir besoin de parler, elles sentent que quelque chose est vraiment louche et que là, il faut agir très très vite. Et le problème, c'est que les filles n'osent pas du tout parler entre elles, même en français, parce qu'elles ont trop peur que ce soit les deux garçons ou le chauffeur comprennent qu'elles s'inquiètent et qu'elles ont compris qu'il y avait quelque chose de louche. Et ni une ni deux, Jade, sans concertation avec Kate, elle feint de se sentir vraiment mal. Et Kate, elle rentre direct dans le jeu de Jade. Et là, Kate, elle demande au chauffeur et à Juan s'ils peuvent pas s'arrêter parce qu'en fait, Jade, elle se sent vraiment pas bien. Elle leur dit que Jade a besoin de sortir de la voiture pour s'aérer, de l'air frais, car elle est peut-être là à deux doigts de vomir dans la voiture. Le chauffeur bougonne un peu et il demande si Jade elle peut pas se retenir parce que bon là ils sont bientôt arrivés à la fête et il lui fait comprendre qu'il peut pas s'arrêter comme ça sur le bord de la route. Kate insiste et elle lui dit que là il faut vraiment qu'il trouve vite un endroit pour s'arrêter parce que Jade elle va pas se retenir bien longtemps. Qu'elle est littéralement à deux doigts de vomir. Le chauffeur, il marmonne encore un truc et Juan lui fait des messes basses. Il lui chuchote un truc mais en fait c'est quasi inaudible pour les filles. Mais elles sentent dans leur attitude que les deux sont quand même un peu beaucoup à cran et que leur comportement n'est vraiment pas de bon augure. Kate voit que Juan, en fait, il est en train de chercher un peu dans la portière, dans la boîte à gants, voir s'il n'y a pas un sac plastique. Et là, elle comprend qu'en fait, les deux mecs, ils veulent vraiment pas s'arrêter. Kate, elle le montre pas, mais elle est vraiment hyper inquiète. Elle se demande dans quoi elles se sont embarquées. Juan, lui, cherche toujours son sac plastique, mais heureusement pour les filles, il n'en trouve pas. Et le chauffeur, lorsqu'il voit que Juan ne trouve toujours pas de sac plastique, il dit énervé aux filles que il faut qu'elles se retiennent et que il va s'arrêter dès que possible. À cette annonce, Jade et Kate, elles retrouvent un tout petit peu d'espoir et elles se disent que ça va être leur seule opportunité de fuir. Mais leurs espoirs sont très vite anéantis lorsque Juan surenchérit et dit dans la foulée:
Oh bah, je vais sortir avec vous les filles. On sait jamais, c'est une zone un peu craignos, il faut que j'assure votre sécurité. Et là, Kate, à cette annonce, elle se décompose intérieurement. Mais elle garde son sang-froid et elle dit à Juan, non t'inquiète, on n'a pas besoin de toi, franchement ça va pas durer longtemps et en plus on reste juste à côté de la voiture, vous nous aurez en visuel. Mais lui, Juan, il insiste et limite sa décision est prise, il va sortir avec les filles. Et là, Kate et Jade, en fait, elles se disent que la seule solution c'est de fuir dès qu'elles en ont l'opportunité et qu'il faut surtout pas attendre que la voiture s'arrête. Bref, Jade continue à faire semblant d'avoir envie de déglutir à chaque instant que Dieu fait, et elle, Kate, elle se prépare à agir. Elle voit que le chauffeur va bientôt s'arrêter parce qu'en fait ils arrivent à un feu rouge. Et là, ça fait un tour dans la tête de Kate et elle se dit qu'en fait c'est à ce moment-là qu'elle doit agir. Donc Kate attrape discrètement le bras de Jade et fait comme un décompte avec son doigt pour prévenir Jade que ça va être le moment de détaler de la voiture en courant. 5, 4, 3, 2, 1. Kate ouvre violemment la porte de la voiture et en même temps tire Jade de toutes ses forces pour la faire sortir. Donc les deux amies arrivent à s'échapper de la voiture et là, elles tapent leur meilleur sprint en direction de la forêt. Elles n'ont jamais couru aussi vite, mais c'est une adrénaline. Juan, lui, qui était assis à l'avant de la voiture, il comprend absolument rien à ce qui se passe et il met une fraction de seconde à réagir. Et lorsqu'il comprend ce qui se passe, il se met à hurler contre les filles et il détale lui aussi en direction des filles pour essayer de les rattraper. Les filles, elles qui courent à une vitesse phénoménale, elles arrivent à se cacher derrière un buisson. Et même si elles sont effrayées, elles essayent de faire le moins de bruit possible. Elles entendent les pas de Juan qui rôdent autour d'elles, mais ils n'arrivent pas à les trouver. Et en fait là, Juan, d'un coup, lorsqu'il a stoppé sa course, il ne fait plus aucun bruit, peut-être pour pas que les filles l'entendent. Il cherche, mais il cherche pendant quelques minutes. Et là, d'un coup, je pense qu'il commence à perdre patience et d'un coup, il se met à hurler contre les filles. Il les insulte de tous les noms, il leur crie de revenir au plus vite parce que le moment où il va les retrouver, elles vont passer un sale quart d'heure et qu'elles ont intérêt à très 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 vite se montrer. Mais les filles, elles restent super discrètes et surtout cachées derrière leur buisson. Juan, qui après sa ronde n'a pas trouvé les filles, il finit par retourner à la voiture. Et sur le retour du chemin à la voiture, il a quelqu'un au téléphone et il marmonne un truc, mais en fait c'est quasiment inaudible. Mais elles sentent que Juan est hyper énervé, mais genre très 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 énervé. Les filles, elles attendent que Juan s'éloigne bien bien bien, et je pense que c'est des minutes qui leur paraissent des heures. Mais une fois qu'elles se sentent en sécurité, elles finissent par appeler la police. Et après avoir appelé la police, les filles, par mesure de sécurité, en fait, elles restent cachées derrière leur buisson, en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Parce que même si elles entendent plus de bruit, elles savent pas du tout si la voiture est encore là. Lorsqu'elles entendent les sirènes de police, les filles finissent par sortir de leur cachette. Elles sont accueillies par les agents de police saines et sauves, mais elles sont en état de choc, ce qui est normal après ce qui vient de leur arriver. Et malheureusement pour elles, le chauffeur Juan et Carlos ont pris la fuite. Malheureusement, on ne saura jamais quelles étaient les intentions de ces hommes. Parce que les filles n'ont pu prendre aucune information, que ce soit sur la plaque d'immatriculation ou même sur l'identité du chauffeur. Elles ont juste les 2 prénoms des garçons, mais bon, c'est pas suffisant pour la police. Tout ce qu'on sait, c'est que les intentions de ces hommes n'étaient sûrement pas très bonnes. Après cette expérience, les filles ont fini par retrouver leurs amis et quand même à profiter pleinement de leur expérience au Mexique. Je pense qu'elles ont quand même, et elles vont rester un peu à vie traumatisées par cette expérience. Mais le point positif, entre guillemets, de cette histoire, c'est qu'à l'avenir, les filles vont être ultra vigilantes. Elles ne vont plus s'embarquer avec des gens qu'elles ne connaissent pas, ou du moins, alors si elles le font en groupe d'amis. Et bien sûr, toujours tenir informées des gens de son entourage, de là où on se trouve. Mais la morale de l'histoire pour les filles, c'est que en fait, faut profiter de la vie, mais il faut toujours rester très vigilant et surtout toujours prévenir ses amis ou un membre de sa famille où on va et leur donner l'adresse exacte. Et les tenir un peu informés au cours de la soirée si possible. Bref, c'est sur ces quelques mots de prévention que je vous annonce que la vidéo est désormais terminée. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous raconter ces 2 histoires et puis ça change de ce que je fais d'habitude, donc c'est bien, un peu de renouveau. En tout cas, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres histoires que vous voulez que je vous raconte, et tout simplement si vous aimez ce type de contenu. Bon, sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!